Bien, alors bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Comme vous le savez, si Dieu veut, demain soir, on rentre dans Rosh Chodesh Iyar. Donc le mois de Nissan se termine. On va arriver au mois de Iyar. Et il y a donc trois événements qu'on va essayer un petit peu de relier les uns aux autres. Donc il y a l'arrivée du mois de Iyar. Il y a la période du Homer dans laquelle nous nous trouvons, et il y a également la période si perturbée que nous sommes en train de vivre. Donc on va essayer, si vous permettez, de relier un peu ces trois choses. Et pour ça, je vais vous citer trois textes de la Gemara, donc qui sont en fait trois discussions entre les Chachamim. Et on va commencer par la première. Dans le traité de Rosh Hashanah, page 10, donc d'Afioud, la Gemara ramène la discussion qu'opposent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et la Gemara dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, Betishri nivra haolam, Betishri noldu avot, Betishri metu avot. Rabbi Eliezer dit, en Tishri, le monde a été créé. En Tishri, les patriarches, les Avot sont nés, et en Tishri, les patriarches, les Avot sont morts. Donc, début de la création, enfin pas début, mais création du monde, puisque la création va commencer 6 jours avant le premier Tishri, naissance des patriarches et mort des patriarches. Rabbi Yoshua Omer, non. Benissan nivra olam, Benissan noldu avot, Benissan metu avot. Rabbi Yoshua va dire non, le monde a été créé en Nissan, les patriarches sont nés en Nissan et ils sont morts en Nissan. Donc, on a trois événements. La création du monde, la naissance et la mort des patriarches. D'après Rabbi Eliezer, tout cela s'est déroulé en Tishri. D'après Rabbi Yoshua, tout cela s'est déroulé en Nissan. D'accord? Bien. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Comme vous le savez, dans l'année juive, si on schématise, il y a deux grandes saisons. Évidemment, il y en a quatre, puisqu'il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Mais on va enlever ce qu'on va appeler les demi-saisons, et on a la période de l'été et la période de l'hiver. Pourquoi je garde que ces deux saisons? Puisque, comme vous le savez, il y a un texte dans la prière qu'on va réciter pendant les 6 mois d'été et un texte qu'on va réciter pendant les 6 mois d'hiver. Donc, Moridatal ou Mashivarouach et Barechenu ou Barechalenu, comme j'imagine beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc, on a ces deux périodes qui sont l'été ou l'hiver et l'été, peu importe. Et la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est de savoir si le monde a été créé au moment où l'hiver commence ou au moment où l'été commence. Voilà la discussion de nos deux chachamim. Alors qu'est-ce que ça change véritablement? Quel est l'objet de ce débat? Et en fait, ce que nos chachamim vont expliquer, c'est que les deux possibilités qui nous sont offertes, c'est les suivantes. Ou bien, on considère que le monde démarre au moment de l'hiver, c'est-à-dire au moment où il y a tout un processus au cours duquel la nature, écoutez bien, va créer
le potentiel qui va lui permettre d'être. Je reviens là-dessus tout de suite. Ou alors, on va considérer que, Rabbi Yoshua, que la nature, que le monde commence au moment où la nature existe déjà. J'explique ce que ça veut dire. La raison d'être de la nature, c'est de pouvoir offrir aux humains, aux hommes, tout ce dont ils ont besoin. Donc regardez ce qui se passe en été. Les arbres donnent des fruits, les champs donnent de la récolte. En un mot, la nature produit, la nature existe, elle est dans son rôle, celui pour lequel elle a été créée. Donc encore une fois, la nature existe pour produire. La production dont est capable la nature est l'essence même de son existence. Mais tout cela n'est possible que parce qu'il y a une période qui s'appelle l'hiver, au cours de laquelle la nature emmagasine. La nature ne donne pas, mais la nature reçoit. La nature crée son potentiel. Et quand ce potentiel est complètement existant, alors la nature existe. Donc, Rabbi Eliezer dit, le commencement, c'est d'abord la logique. C'est-à-dire, ce sont des lois, des règles, ce qu'on va appeler vulgairement les lois de la nature. À savoir, d'abord il pleut, d'abord la nature reçoit, et dans un deuxième temps, la nature peut donner. Au terme de ce processus qui dure donc l'hiver puis l'été, on est dans l'existence. Mais Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Rabbi Yoshua dit non. Rabbi Yoshua dit d'abord, le monde a été créé au moment, le monde existe à partir du moment où il est capable de remplir son rôle, au moment où la nature peut donner. Lorsque la nature donne, la nature est, elle existe. Tant que la nature ne donne pas, la nature n'existe pas. Donc, tout va commencer au mois de Nissan, au début de l'été. Voilà, mes chers amis, la discussion entre ces deux Chachamim. J'ai fait la bracha tout à l'heure. Bien. Il nous faut savoir une chose, c'est que Rabbi Eliezer, celui qui dit que la nature a été créée en Tishri, c'est-à-dire au début de l'hiver, Rabbi Eliezer était l'élève de Beth Shammai. Rabbi Yoshua était l'élève de Hillel. Et voilà que dans un autre texte, donc deuxième discussion, dans la Gemara de Chagiga, Daf Yud Bet, page 12, la Gemara nous raconte que Beth Shammai et Beth Hillel sont opposés dans un autre débat. Beth Shammai Omrim, Shamaim Nivru Techila. Beth Shammai dit, le ciel a été créé en premier. Ou Beth Hillel Omrim, Eretz Nivret Trila. Mais Beth Hillel dit non, c'est la terre qui a d'abord été créée. Donc, on n'est pas dans la date de la création, on est dans l'ordre des choses. Selon Beth Shammai, c'est d'abord le ciel. Rappelez-vous, c'est facile, Shammai, Shamaim. D'après Hillel, c'est d'abord la terre. Donc là aussi, on va essayer d'expliquer quel est le but, l'objet de cette discussion. Et voilà ce que je vous propose. Un Beth Shammai va nous parler, encore une fois, selon la logique des choses. Donc un petit peu comme Rabbi Eliezer. Quelle est la logique ? La logique, c'est la suivante. Vous savez très bien que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé, il a disposé les éléments de la création. Voilà, c'est mieux avec le secteur. Il a disposé les éléments de la création de la façon suivante.
il a installé le ciel au-dessus de la terre. Ça nous paraît logique, puisqu'on a toujours connu le monde comme cela, mais pour Dieu, c'était un choix. Quel était ce choix? Il y a dans le fonctionnement du monde une règle. Une règle qu'il faut retenir, elle est omniprésente, elle est dans la définition des choses. La règle, c'est que, vous savez que, au moment, je passe à autre chose, mais je reviens tout de suite à ce que je voulais vous dire, vous allez comprendre. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, excusez-moi, il a tout créé avec un binôme. C'est-à-dire aucun élément de la création n'a été créé seul. Dieu crée le ciel et simultanément il crée la terre. Dieu crée la lumière, simultanément il crée l'obscurité. Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas simultanément. Dieu va créer les continents, il va créer les océans, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'un élément apparaît dans la création, la Torah ne nous le raconte jamais comme étant un élément isolé, il y a toujours son conjoint qui est créé en même temps. Quelle est d'ailleurs, entre parenthèses, la seule chose qui a été créée toute seule? Le seul élément de la création qui a été créé unique, c'est l'homme. Puisque rappelez-vous, au moment de sa création, l'homme est à la fois masculin et féminin. Mais la Torah va dire que Dieu se rend compte que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'homme. Alors, Dieu va créer un conjoint à l'homme, et il va donc y avoir un homme masculin et un homme féminin. Homme dans le sens d'être humain. Donc, il y a toujours deux éléments. Quelle est la nature de la relation qui existe entre tous les deux éléments? Comment définir la création qu'il y a entre le ciel et la terre, entre la lumière et l'obscurité, entre l'homme et la femme? Et la réponse, mais je vais très vite parce que ce n'est pas notre thème, la réponse c'est que il y a toujours dans l'un la définition de l'autre. Comprenons, quand vous voulez définir une notion, la meilleure définition possible, c'est de préciser quel est le contraire de cette chose. J'explique. Si par exemple, il vous arrive d'expliquer quelque chose à quelqu'un, et cette personne ne vous comprend pas, je vais vous donner une technique. Expliquez-lui le contraire. Dans le cas, au moment où il aura compris, vous lui dites, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'un contraire, le contraire, c'est la limite. La limite, c'est le contour, et le contour, c'est la définition. Donc, sous-entendu, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, c'est un être humain qui n'a rien de féminin. Ça, c'est un homme. Qu'est-ce qu'une femme? C'est un être humain qui n'aura rien de masculin. C'est une définition et un thème très intéressant pour comprendre, selon la Torah, toujours quelle est la place de l'un et la place de l'autre dans une tendance actuelle où on veut essayer un petit peu de mélanger les rôles, de parler d'égalité ou de parité ou je ne sais quoi. Dans la Torah, on a toujours été très à cheval sur le rôle de chacun. Et en fait, ce qui peut frustrer les uns et les autres, ce n'est pas d'avoir des droits ou d'avoir une place. C'est que, en fait, quand on n'est pas dans son rôle, alors il y a toujours une sensation de manque. Ce qui me permet à moi de dire, par exemple, mais encore une fois, ce serait un autre thème qui mériterait d'être étudié, qu'est-ce que c'est qu'un homme fort? C'est un homme qui est complètement dans son rôle. Qu'est-ce que c'est qu'une femme forte? C'est une femme qui est complètement dans son rôle. Pour vous donner un autre exemple, dans une cellule familiale, pour que la cellule soit forte, eh bien, la règle de base, c'est que les parents soient complètement parents et les enfants soient complètement enfants. Et dès que les rôles sont flous, qu'est-ce qui se passe? Les définitions disparaissent. Donc on enlève à chacun une partie de sa définition. Donc il est moins. Voilà pourquoi Dieu a créé tous les éléments
avec un contraire. Donc il y a le ciel et il y a la terre. Et si vous me demandez où se trouve le ciel, la meilleure réponse sera de dire le ciel se trouve là où la terre ne se trouve plus. C'est-à-dire que vous allez au bout de la terre et vous arrivez au ciel. Reste à savoir qu'est-ce que c'est que le bout de la terre. Mais pourquoi cette loi? Pourquoi Dieu crée le monde selon un tel mécanisme? Et voilà l'explication, et voilà notre thème. C'est parce que Dieu a voulu que les éléments puissent avoir une influence les uns sur les autres. Et vous remarquerez une chose, c'est que dès qu'il y a deux personnes, il y a toujours un influenceur et un influencé. N'essayez pas de chercher autour de vous, si vous connaissez des couples, que ce soit vous, vos parents ou des amis, qui est l'influenceur et qui est l'influencé. Parce que, par définition, c'est un rôle que l'on échange en permanence. Mais il y en aura toujours un qui jouera l'un des rôles et le second qui jouera l'autre rôle. Quand moi je vous parle, je vous influence. Si vous aviez allumé vos caméras et que je pouvais vous voir, je verrais dans vos regards que vous êtes ou pas d'accord avec moi, que vous comprenez ou pas, que ça vous amuse ou pas, et puis vous pourriez également m'influencer. Et constamment, quand deux personnes discutent, eh bien, il y en a une qui influence l'autre. C'est une loi, c'est une règle. Maintenant, lorsque Dieu crée des éléments, et que ces éléments ont on va dire une place géographique différente, notamment lorsque l'un est fait pour se trouver au-dessus de l'autre. Là, vous allez comprendre tout seul, c'est très facile. Automatiquement, celui qui est au-dessus va remplir le rôle de celui qui influence l'autre. Récapitulons. Le ciel se trouve au-dessus de la terre. Voilà pourquoi le ciel a un rôle d'influenceur sur la terre. Je vais vous donner un petit exemple avec une anecdote. Lorsque mon père, à la Vache à l'Homme, est arrivé à Marseille en 1975, il a donc été nommé grand rabbin de Marseille. Et à l'époque, à la grande synagogue de la rue Breteuil, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait changer. Par exemple, sachez que jusqu'en 1975, le Shabbat à Breteuil, on priait avec le micro. Il y avait un orgue. Et les femmes étaient assises au même étage que les hommes. Alors mon père avait dit aux responsables de la communauté, voilà, moi, pour que je sois grand rabbin, parmi toutes les requêtes qu'il avait formulées, il avait celle-ci, il avait demandé à ce on élimine l'orgue, le Shabbat, à ce qu'on ne prie plus avec le micro. Il avait demandé à ce que les femmes et les hommes soient séparés. On lui avait répondu qu'on était d'accord, que tout le monde avait approuvé, qu'on allait enlever l'orgue, qu'on allait enlever le micro. On était d'accord pour que les femmes ne soient plus assises au même étage que les hommes, mais on lui avait dit, mais ça, on vous laisse faire. C'est à vous de vous débrouiller avec les femmes. Alors il avait dit, pas de problème, je m'en occupe. Le premier Shabbat, on est en septembre 1975. Il a pris une feuille de papier, il a écrit, et il a collé cette feuille à l'entrée de la synagogue, et il a écrit « Les dames sont priées de regagner la place qu'elles n'auraient jamais dû quitter, 2 points, au-dessus des hommes. » Quand les gens ont vu cette affiche, ils ont tous souri et ils ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, tout est une question de placement. Et ça, Dieu nous l'a expliqué au moment même de la création du monde. Dieu crée un ciel, Dieu crée une terre, et le ciel est au-dessus de la terre. Ce qui veut dire que le ciel va avoir une influence sur la terre. Cette influence, on la voit dans la nature, puisque c'est le ciel qui donne de la pluie. La pluie, c'est ce qui va permettre à la nature de donner son fruit, ce qu'elle est capable de produire.
Maintenant, le ciel, c'est aussi une notion qui est spirituelle. Donc la spiritualité dans le monde a une influence, doit avoir une influence sur le reste. La matérialité n'a de sens que quand elle subit l'influence de la spiritualité. Je peux rendre spirituel, je peux élever tout ce qu'il y a de matériel, à condition de rajouter cette dimension spirituelle. Un autre exemple, comment dit-on le ciel en hébreu? On l'a cité tout à l'heure, c'est le mot shamaïm. Que veut dire shamaïm? Et nos maîtres disent, une des explications, shamaïm c'est le mot sham. Sham ça veut dire là-bas. C'est sham au pluriel. C'est-à-dire le ciel c'est tous les là-bas, toutes les destinations. Pourquoi? Parce que la destination fait partie de ce qui nous influence le plus dans la vie. Quand je suis capable, si je suis capable de faire une démarche, c'est parce qu'au bout de la démarche, j'ai une destination. C'est ce qui nous anime dans la vie. C'est parce qu'il y a un sham, un là-bas, que nous sommes capables d'avancer. Donc tous les là-bas, c'est le ciel. Donc ce que je vous disais, c'est que le ciel, c'est la notion qui symbolise l'influence dans le monde. Donc revenons à notre Shamaï et à notre Hillel. Shamaï disait, lorsque Dieu a créé le monde, il a d'abord créé le ciel. Regardez comme c'est logique. Il a créé l'influenceur, dans le sens noble du terme, pas dans le sens contemporain. Et le ciel va donner cette influence. Donc qu'est-ce qui se passe? Le ciel, par exemple, va arroser la nature. Alors, la nature pourra exister puisqu'elle pourra produire. Donc, l'élève de Beth Shammai, qui s'appelait Rabbi Eliezer, a fait le calcul suivant. Si c'est le ciel, disait son maître, qui a été créé en premier, c'est-à-dire c'est l'influenceur qui est le premier, donc, quand est-ce que le ciel joue son rôle? Pendant l'hiver. Puisque pendant l'hiver, le ciel donne la pluie. Cette pluie permet à la nature de créer son potentiel et d'exister dans un deuxième temps qui va s'appeler l'été. Ok? Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer et l'avis de Beth Shammai. C'est limpide, c'est logique, c'est presque rationnel. C'est Beth Shammai. Qui est Beth Shammai? Beth Shammai, vous l'avez sans doute déjà rencontré, puisque les discussions de Hillel et Shammai sont célèbres. Ils ne sont jamais d'accord. Ils ne sont jamais d'accord parce qu'ils avaient deux approches qui étaient fondamentalement différentes. Beth Shammai était un homme, encore une fois, extrêmement logique et rationnel. Beth Shammai, écoutez bien, nos maîtres nous expliquent que sa mida, la mida de Shammai, c'était le din. Le din. Le din, si on traduit vulgairement, ça nous donne la rigueur. Voilà. Le din, c'est la rigueur. Beth Shammai, il est dans la rigueur. Vous savez ce que c'est la rigueur? La rigueur, c'est que quand quelqu'un mérite quelque chose, eh bien, il l'obtient. C'est à lui. C'est la rigueur. Tu mérites, tu reçois. Tu mérites pas, tu reçois pas. Ok? La rigueur, c'est la logique. La rigueur, c'est quand il y a toujours une raison et une explication. La rigueur, mes chers amis, c'est ce qu'on appelle vulgairement la relation de cause à effet. C'est limpide. Mais Beth Hillel, il est dans une toute autre perspective. Beth Hillel, vous le savez peut-être, dans tous les débats qui opposent, dans la quasi-totalité des débats qui opposent Hillel et Shammai, la halacha sera tranchée selon l'avis de Beth Hillel. Beth Hillel, il est dans le contraire du din. Beth Hillel, il est dans ce qu'on appelle le chesed. Qu'est-ce que c'est que le chesed? Le chesed, mes chers amis, c'est quand, par exemple, quelqu'un reçoit
même s'il ne mérite pas. Ça s'appelle du chesed. Voilà, je suis généreux avec ceux que j'aime, et même s'ils ne méritent pas, je leur donne. Vous connaissez? On a tous été un petit peu généreux, ou on est un petit peu généreux. On fait notre maximum. Ah, ça veut dire quoi, notre maximum? Ça veut dire que on ne peut pas vivre seulement dans la rigueur des choses. On arrondit les angles. On est dans la négociation. Hein, quand je vous demande quelque chose, je vous demande de me rendre un service, je vous demande pas de faire des calculs. Est-ce que je vous dois, vous me devez? Non. On se rend service. Hein, vous aimez? Il y a des gens que vous aimez dans votre entourage? Est-ce qu'avec les gens que vous aimez, vous n'êtes que dans la rigueur? Certainement pas. Hein, voilà. Beth Hillel, c'est l'homme du compromis quand il faut. Hein, c'est l'homme de la discussion. Beth Hillel, il n'est pas toujours dans la logique, mais écoutez bien, il est dans la réalité. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est que la réalité ne peut pas être rigoureuse. On ne peut pas vivre en étant tout le temps dans la rigueur. Vous savez pourquoi la halakha est comme Beth Hillel? On dit comme ça. Vous pourrez noter, ouvrez n'importe quel texte du Talmud dans lequel on trouve une discussion entre ces deux personnages, vous remarquerez que l'avis de Beth Shammai est toujours cité avant celui de Hillel. Pourquoi? Et nos maîtres expliquent que Hillel n'a jamais formulé son avis avant d'avoir entendu, écouté et compris l'avis de Shammai. Ah, c'est ça le chesed. C'est-à-dire que c'est comme si Hillel refusait d'exister avant que Shammai n'existe. Donc, d'abord il écoute, et puis après, il se positionne. Alors que va dire Hillel? Hillel va dire pas du tout. C'est pas le ciel qui a été créé en premier, c'est la terre qui a été créée en premier. Et en fait, comprenons, mes chers amis, que selon Hillel, le monde est un cadeau que Dieu fait à l'homme, dans lequel les choses n'ont pas forcément d'explication et de logique. Hein, c'est-à-dire que l'équation, selon Hillel, c'est pas qu'il y a une raison qui s'appelle l'hiver, qui va permettre à la réalité qui s'appelle la nature d'exister. Non, la nature existe telle qu'elle est. La nature, c'est un cadeau que Dieu nous fait avant ou après qu'on le mérite. La vie, selon Hillel, fonctionne de la façon suivante. Dieu offre à l'homme et à l'homme d'en disposer. Donc voilà, mes chers amis, un débat intéressant. Je récapitule. Selon Shammai, les choses n'existent que quand elles sont logiques, explicables, incompréhensibles. Selon Hillel, la raison et l'explication ne sont jamais une condition de l'existence. Donc, selon Hillel, c'est la terre qui a été créée en premier. Voilà, un jour, Dieu a créé un monde qui produisait, qui donnait, qui offrait. Un monde dans lequel il y avait des arbres, il y avait des champs, il y avait des fruits, il y avait des récoltes, il y avait des légumes, et l'homme n'avait qu'à se servir. Donc, Rabbi Yehoshua, élève de Hillel, disait, donc en fait, le monde, c'est en été qu'il commence à exister. C'est là qu'il a été créé, en Nissan. Pourquoi? Parce que le monde est offert à l'homme. Voilà, mes chers amis, cette double marloquette, cette double discussion. Est-ce que les choses n'existent que dans la logique, ou est-ce que les choses existent comme des cadeaux que l'on ne peut pas expliquer? Quand j'aime quelqu'un, j'ai plaisir à lui offrir. Et si vous êtes arrivé de recevoir un cadeau et de demander « mais pourquoi tu m'offres ?» Eh bien la meilleure réponse c'est quand on vous dit « j'avais envie ».
Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Voilà le monde selon Hillel. Alors mes chers amis, que faire d'un débat aussi intéressant? Quel sens lui donner dans notre vie à nous? Alors voilà, il y a une troisième discussion. Excusez-moi, mais il fait très chaud à Jérusalem. Et puis j'ai un tel trac quand je vous parle que ça m'assèche la gorge. Alors, la troisième discussion est rapportée dans le Talmud toujours, dans le traité de Sanhédrin, page 97. La Guémara dit la chose suivante. Et là, on retrouve nos antagonistes, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils débattent, écoutez bien, à propos de la fin des temps. Vous connaissez la fin des temps? On vous en a déjà parlé, j'imagine. Rabbi Eliezer dit voilà comment ça va se passer. Im Israël osin teshuva nigalim, veim lav et nigalim. Je traduis. Rabbi Eliezer dit si le peuple juif fait teshuva, alors le peuple juif sera libéré. S'ils ne font pas teshuva, ils ne seront pas libérés. Vous voyez? Donnant, donnant. Relation de cause à effet. Raison, explication, existence. Din. Amarle Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui dit comment? Ils mènent aussi une tchouva en igalin. Quoi, s'ils font pas teshuva, ils ne sont pas sauvés? Mais pas du tout. Voilà comment ça va se passer. Akadosh Baruch Hu amènera un roi qui les fera souffrir. Alors ils feront teshuva et ils seront sauvés. Sous-entendu, Dieu ne va pas attendre les bras croisés en disant vous ne faites pas teshuva, tant pis, je ne vous sauve pas. Non, non. Il enverra des circonstances qui feront que les Juifs se poseront des questions, qui se remettront en question, donc qui feront teshuva, alors Dieu pourra les sauver. Vous voyez, un espèce de petit virus, je ne sais pas quoi, tout le monde se remet en question, et Hachem dit c'est bon, ils ont compris, je peux les sauver. Voilà la discussion qui oppose ces deux personnages. Mais vous avez sans doute une question que je partage. La question, c'est que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua disent la même chose. Rabbi Yoshua, il dit, teshuva, ils sont sauvés, pas teshuva, ils sont pas sauvés. Et Rabbi Yoshua dit non, c'est pas comme ça. Ils feront teshuva, ils seront sauvés. Donc finalement, on est d'accord qu'il y aura une teshuva et ils seront sauvés. Donc où est la discussion? Où se situe la discussion? Et en fait, la discussion, explique nos Chachamim, c'est que finalement, d'après les deux, les Juifs feront teshuva. D'après Rabbi Yoshua, l'élève de Hillel, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, va nous offrir la teshuva. Voilà. C'est ce que c'est un cadeau. Un cadeau, c'est quand on vous offre quelque chose. Il y avait un jour un homme qui avait fait quelque chose de pas bien, et son rave avait décidé de le lui reprocher. Et donc le rave s'apprête à le convoquer, et il raconte à son entourage, il dit voilà, je vais lui parler, vraiment il a mal agi parce que c'était l'objet d'une discussion. Et voilà que le matin même, le rave reçoit un paquet. Et en fait, cet homme avait vu qu'il manquait quelque chose au rave, je ne sais plus ce que c'était, et il avait décidé de le lui offrir. Alors le rave ouvre ce paquet, il reçoit ce cadeau, et le rave est très embêté. Pourquoi? Parce que il ne peut plus lui parler sur le même ton. Il ne s'agissait pas d'un jugement, où quand on reçoit un cadeau, on ne peut plus juger. Non, il s'agissait juste d'une discussion de rave, de maître à élève. Mais en fait, cette histoire nous apprend quoi, mes chers amis? Qu'un cadeau, finalement, c'est une chose que l'on nous impose. Vous m'offrez un cadeau, peut-être que je ne le voulais pas, moi, ce cadeau, mais je ne peux plus le refuser. Alors, lorsque Dieu va nous offrir la teshuva, peut-être qu'on ne la voulait pas, la teshuva, mais on sera obligé d'accepter. On sera obligé de la faire. Alors, le peuple juif sera sauvé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela, mes chers amis?
J'en arrive à la période, au mois dans lequel nous allons rentrer, à partir donc de demain soir sur Rosh Chodesh, mais le mois commence véritablement vendredi soir. Ce mois est donc le mois de Nissan, excusez-moi, de Iyar. Le mois de Iyar, c'est un mois qui est fabuleux, le mois de Iyar. Vous savez pourquoi ? Parce que Iyar, disent nos maîtres, c'est Raché Tevot, donc c'est l'acrostiche de Ani, Hachem, Rofecha. Aleph, Ani. Hachem, c'est les deux Yud qu'on trouve au milieu du mot Iyar. Et Resh, c'est Rofecha. Je suis Dieu, ton docteur. Et nos maîtres disent, et je vous cite un texte, notamment qui est rapporté dans la Kabbalah, qui dit la chose suivante, Chodesh Iyar, Nifran ou Menousse, Bechorma Tarefoua, Sheu Mesugal Lirfoua. C'est un moi qui véhicule la guérison. Il y a dans ce mois-là une ségoula, c'est-à-dire une prédisposition à la guérison. Ça fait du bien d'entendre ça en ce moment. Ben voilà, c'est marqué depuis la nuit des temps dans nos textes. Mais nous reviendrons sur la guérison dans un instant. Mais le mois de Iyar a encore une particularité. Vous savez que dans la Torah, les mois ne portent pas de nom. Les mois portent des chiffres. On les appelle le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, etc., etc. Il y a 2 mois dans l'année pour lesquels on trouve dans les textes des noms. Non pas dans les versets de la Torah, mais dans les versets des prophètes. Et, tenez-vous bien, l'un de ces mois, c'est le mois de Iyar. Dans le livre de Mélachim, les rois, partie 1, chapitre Vav, verset 1, il est écrit que le mois en question s'appelle, si vous êtes sympa, je vous retrouve le verset. Le verset dit la chose suivante, Vayehi, Beshmonim Shana, Verba Meot Shana, les bénis Israël, etc., etc. Donc 480 ans après la sortie d'Égypte, pendant le mois de... Et comment on l'appelle là-bas ? On l'appelle le mois Ziv. À ce moment de l'histoire, le mois ne s'appelle pas encore Iyar, tous ces noms n'ont pas encore été donnés, mais il est nommé de la façon suivante, on l'appelle le Chodesh Ziv, le mois Ziv. Zayin, Yud, Vav. Ziv. Vous savez ce que ça veut dire, Ziv ? Pas sûr. Alors je vais vous expliquer. Ziv, disent nos Chachamim, et peut-être que c'est un mot que vous prononcez, peut-être même sans vous en rendre compte, tous les matins dans la prière, en tout cas si vous ne le faites pas, je vous recommande de le faire, puisque dans la prière du matin, on dit 2 fois Ashré. La deuxième fois que l'on dit Ashré, le psaume 145, est suivi de ce qu'on appelle Kedusha des Sidra. On dit Uvalet Tzion Go Yosef Peshabe Yaakov, Veata Kadosh Yosef d'Israël, et on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Pasuk, verset super connu. Je traduis Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, donc Dieu, Tsevakot, et 3 fois Kadosh, Melo Kol Haaretz Kevodo. Littéralement, donc, dont le kavod remplit toute la terre. Voilà, mes chers amis, le kavod de Dieu, l'honneur, la grandeur de Dieu remplit le monde entier. Vous voulez voir le kavod de Dieu ? Vous voulez voir la grandeur de Dieu ? C'est très simple. Là où vous posez les yeux, vous le voyez. On peut trouver le kavod de Dieu dans une magnifique fleur, dans l'intelligence d'une personne, dans la nature, dans tout, dans les miracles, dans les épreuves. Dieu est partout. Alors, dans le texte qui suit, nous allons traduire ce verset en araméen et on va dire
Omekablin, den ve'amrim, les anges reçoivent les uns les autres cette phrase en disant Kaddish, qui veut dire Kadosh, donc pourquoi 3 fois Kadosh, une fois dans le ciel, une fois sur terre, etc. Et ensuite le verset va dire, écoutez bien, Hachem Tsevakot, Malia, Kol Ara, Ziv Yekare. Donc c'est une traduction en araméen. Malia Kol Ara, qui remplit, dont est remplie toute la terre, Ziv Yekare, par le Ziv de son kavod. Yekare, c'est le kavod de Dieu. Ok? Donc, qu'est-ce qui remplit la terre? C'est le kavod de Dieu. Mais dans la traduction, il n'est pas juste dit kavod, il est dit le ziv du kavod de Dieu. Ziv, c'est le même mot que celui par lequel on désigne le mois de Iyar. Où est-ce qu'on trouve encore une fois ce mot ziv? Dans une autre histoire qui se passe au moment où Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï. Et voilà qu'à ce moment-là, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu rayonnait. Moshe Rabbeinu brillait littéralement. Et il brillait tellement fort que les hommes ont eu peur. Et ils ont fui Moshe, ils se sont éloignés de lui. Mais Moshe, dit le texte, Moshe ne savait pas qu'il rayonnait de la présence de Dieu. Alors, nos amis vont expliquer notamment le traducteur, celui qu'on appelle Onkelos, il va dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il rayonnait de ziv, de la présence de Dieu. Mais c'est quoi ce ziv? Ziv, mes chers amis, écoutez bien, et j'en arrive donc à la traduction. Ziv, c'est ce qu'on va appeler en français le rayonnement. Vous savez ce que c'est un rayon? Alors écoutez, je ne suis pas professeur de physique, donc je vais essayer de vous donner une explication extrêmement simpliste, ok? Mais voilà l'idée. L'idée, c'est que dans le monde, il y a des sources de lumière, ce qu'on va appeler des sources d'énergie. Et puis nous, les hommes, on profite, on tire jouissance de ces énergies. Mais il est impossible pour l'homme de profiter d'une énergie s'il n'y a pas entre la source d'énergie et l'homme un trait d'union. Ce trait d'union s'appelle en physique le rayon. D'accord? Il y a une ampoule. L'ampoule, elle crée de la lumière. C'est une source d'énergie. Mais moi, cette lumière, j'en profite parce qu'il y a un rayon qui la transporte. Et moi, c'est pas l'ampoule qui m'éclaire. C'est le rayon qui provient de cette ampoule. Moi, le soleil est une source d'énergie qui est beaucoup trop puissante pour moi. Mais le soleil me réchauffe, le soleil m'éclaire grâce au rayon qu'il y a entre le soleil et moi. Le rayon, c'est le trait d'union entre la source et l'individu. C'est ce qui permet à l'individu de profiter de la source d'énergie. Voilà. Voilà ce que c'est Ziv. Le kavod de Dieu, mes chers amis. Le kavod de Dieu. Si le soleil vous éblouit, imaginez ce que le kavod de Dieu peut provoquer. Peut-être autant de puissance que des milliers de soleils. Mais moi, sur terre, je peux profiter du kavod de Dieu, parce qu'entre le kavod de Dieu et moi, il y a des rayons qui transportent, qui véhiculent cette énergie, cette puissance. Et en fait, mes chers amis, écoutez bien, parce que c'est là que l'idée devient intéressante, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé des sources d'énergie. Mais les sources d'énergie ne sont accessibles à l'homme que grâce aux rayons, au rayonnement qu'ont les choses. Et le rayonnement, écoutez bien, parce que c'est là que ça devient intéressant, le rayonnement, ce n'est pas Dieu, ou ce n'est pas la source de l'énergie qui le crée, c'est l'homme qui crée le rayonnement. Je vais expliquer ce que je veux dire. J'avais un jour entendu un enseignement de l'un de mes maîtres qui s'appelait le Rav Miller de Kitsed.
Et ce Rav disait comme ça, quand on aime quelqu'un, à partir de quand on peut affirmer aimer une personne? En d'autres termes, quelle est la preuve que l'on aime quelqu'un? Et le Rav disait, en toute simplicité, il disait, on aime quelqu'un quand on a envie que les autres l'aiment aussi. Si je vous aime, il m'est difficile d'accepter que les autres ne vous aiment pas. Imaginons, je sais pas moi, une belle fille qui se dispute avec sa belle-mère. D'accord? Le mari est au milieu, le malheureux. Le mari ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il entend sa mère critiquer sa femme, ça le dérange. Parce qu'il aimerait que sa mère aime sa femme. Et lorsqu'il entend sa femme critiquer sa mère, il est au moins autant embêté, puisqu'il aimerait que sa femme aime sa mère. Parce que quand on aime quelqu'un, on aimerait que tout le monde l'aime. Parce que l'amour, mes chers amis, c'est le rayonnement que l'on donne à une personne. Quand j'aime quelqu'un, pour moi, cette personne rayonne. Et si pour les autres, elle ne rayonne pas, ça me pose un problème. Voilà la preuve de l'amour. Excusez-moi d'aimer des gens que vous n'appréciez peut-être pas. Je suis désolé, pour moi, ils rayonnent. C'est-à-dire que cette relation que je crée entre eux et moi, c'est un rayonnement. C'est moi qui crée ce rayonnement. Vous êtes ce que vous êtes, mais quand je vous aime, je crée ce rayonnement. Ça veut dire, si vous m'avez bien suivi, mes chers amis, ça veut dire que finalement, le rôle de l'homme, il n'est pas dans l'existence des choses. Le rôle de l'homme, il est dans la fonction que l'homme donne aux choses. Exemple, une phrase célèbre que mon père disait, qui est peut-être une des phrases que j'ai préférées dans tous les cours qu'il a donnés. Mon père disait, ce n'est pas l'existence de Dieu l'existence de Dieu ne dépend pas des hommes. C'est la présence de Dieu qui dépend des hommes. Voilà, un Dieu existe, avec ou sans nous. Mais ce que je peux faire, moi, c'est en sorte que Dieu soit présent dans ma vie, présent dans le monde. Aimer quelqu'un, c'est pas avoir décidé de son existence. C'est comme d'ailleurs haïr quelqu'un, Dieu préserve. Quand on haït quelqu'un, on ne peut pas décider qu'il n'existe pas. Par contre, quand on l'aime, on le rend présent. Présent là où vous voulez. Si vous l'aimez un peu, il est présent pour vous dans ce qui vous rapporte. Si vous l'aimez beaucoup, il est présent dans toute votre vie. Et si vous l'aimez énormément, il sera présent dans le monde entier. Vous le citerez, il vous servira de référence. Il sera pour vous un repère. Voilà ce que c'est qu'un rayonnement, mes chers amis. Voilà ce que c'est que Ziv. Ziv, ce n'est pas l'existence des choses, mais c'est la relation que je crée avec les choses. Alors, mes chers amis, quand on est fort de cette information que je viens de vous donner, Ziv, et qu'on revient sur la discussion que posaient et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua d'un côté, et Beth Shammai et Beth Hillel de l'autre. Mais on comprend tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, et Beth Shammai sont dans la logique des choses, le din. Le din, c'est l'existence. Le monde ne peut pas exister si les conditions ne sont pas remplies. Les conditions, c'est ce qui permet au monde d'exister. Alors, l'hiver va donner les conditions pour que le monde puisse exister, pour que la nature puisse produire. Très bien, logique, limpide, comme on disait tout à l'heure. Mais Beth Hillel, il a une autre approche. Selon Beth Hillel, selon Rabbi Yoshua, le monde est un cadeau. Mes chers amis, dans la vie, ce n'est pas une performance de disposer des choses. Il faudrait que les gens riches sachent que être riche, ce n'est pas une victoire. Aimer, ce n'est pas une victoire non plus. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui ont malheureusement pas ce bonheur. Mais tout n'est pas joué quand on dispose, quand on possède. Au contraire, c'est là que l'histoire commence. Pourquoi? Parce que la performance, la grandeur de l'homme, c'est pas quand les choses existent grâce à lui. C'est quand il a créé avec les choses la relation que lui a décidée. Il a donné aux éléments non pas une existence, mais une présence, un rôle, un rayonnement.
L'histoire, selon Hillel, selon Rabbi Yoshua, commence avec un monde qui est offert aux hommes. Tout est à leur disposition. Et maintenant, on va voir qui sont les hommes. Que font-ils de tout ce qu'on leur a offert? Quel rôle sont-ils capables de donner aux choses qui existent sans qu'ils aient à jouer de rôle? Parce que le rôle commence après l'existence des choses. Vous avez la chance d'aimer des gens. Vous avez la chance de posséder des choses. Maintenant, on va voir qui vous êtes. Vous allez en faire quoi? Quel rayonnement allez-vous donner aux choses? Et mes chers amis, selon la logique de Hillel, voilà l'histoire de la création du monde. Nissan, le monde nous est offert. Ça veut dire quoi, le monde nous est offert? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les circonstances existent, même si je ne les ai pas choisies. Même si j'en avais très envie, et même si j'en avais pas envie. Je vais vous donner un exemple. Je ne parle pas que de ce qui est agréable. Une épreuve, c'est quoi? Une épreuve aussi, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que c'est une chose que l'on m'impose. La question est de savoir qu'est-ce que moi je vais faire de ce qu'on m'a offert, de ce qu'on m'a imposé. Quel rayonnement je vais donner aux choses. Alors après le mois de Nissan, celui dans lequel les choses me sont offertes, arrive le mois de Iyar, le mois de Ziv, du rayonnement, le mois dans lequel je vais pouvoir attribuer un rôle, créer un rayonnement pour les éléments qui existent déjà. Je vais donner un sens aux choses. Je vais vous raconter encore une anecdote que j'ai racontée déjà un nombre incalculable de fois, mais je ne m'en lasse pas. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, c'est pas grave. Mais il semblerait qu'on rentre dans le mois de la guérison. Et c'est cette histoire qui m'a beaucoup marqué, lors de laquelle un jour mon père nous a réunis, tous les enfants. Il était bien malade. Et il nous a dit, mes enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Et lorsque on se retrouve, il nous annonce qu'il est plus malade. Il nous dit, voilà, je voulais vous dire que je ne suis plus malade. Évidemment, nous on était un petit peu intrigués, parce qu'il n'avait pas du tout l'air de ne plus être malade. Alors, voyant notre étonnement, il nous a dit, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Je voulais que vous sachiez qu'on est malade dans la vie quand on aimerait faire des choses et que malheureusement notre corps ne nous permet pas de les faire. On n'est plus malade lorsqu'on est capable d'avoir envie de faire que ce que notre corps nous permet de faire. Ça veut dire, si vous permettez, c'est mon explication, que finalement la maladie et la guérison, ce n'est qu'une histoire de relation que nous avons avec nos capacités. Vous avez des gens qui vont bien, ils n'ont aucune maladie, mais ils se les inventent. Je connais des gens, la première phrase qu'ils vous disent toujours, c'est « je suis fatigué ». Et on a envie de leur dire « mais tu es en bonne santé ?» Non, mais je suis fatigué. Vous voyez la relation qu'ils ont avec leur santé. Et vous avez des gens, malheureusement, qui ne sont pas en bonne santé, et quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est eux qui vous donnent de l'énergie. Voyez, mes chers amis, qu'on a avec les choses la relation que l'on décide d'avoir. Les choses ne sont que grâce au rayonnement qu'on leur donne. Voilà ce que c'est Refoua. On est guéri, mes chers amis, quand on a compris. Je dis souvent dans mes cours, évidemment c'est difficile à comprendre, je dis souvent que la prière d'un malade ne doit pas être seulement de guérir. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe malade, guérisse, et qu'il ne se passe rien. Le malade doit prier, et pour guérir, et pour ne pas avoir été malade pour rien. Le malade doit demander à Dieu que si déjà il est tombé malade, eh bien au moins que ça serve à quelque chose. Que quelque part il ne soit plus jamais le même. Tous les gens autour de nous, on entend cette phrase sans arrêt, nous disent « le monde ne sera plus comme avant » après la crise de ce virus. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, très sincèrement, entre vous et moi. Ce que le monde sera ou sera pas, ça m'est complètement égal.
savez quel est mon souhait à moi? C'est que les hommes ne soient plus les mêmes. Parce que là, on aura tout gagné. Parce que de savoir si demain on va reprendre des avions, on va refaire des mariages avec des centaines de personnes, ou on va reprendre notre travail et l'économie va redémarrer, tout ça c'est intéressant. Je suis désolé de vous le dire, ça dépend ni de vous ni de moi. Par contre, ce qui ne dépend que de moi, c'est ce que je vais devenir avec ce qui m'arrive et que je n'ai pas choisi. Voilà le sens d'une épreuve. Une épreuve peut être une coquille vide, on en a déjà parlé. C'est moi qui la remplis. Même une épreuve, je me dois de lui donner le rayonnement qu'elle mérite. Comme ce qui est agréable dans ma vie. Quand j'ai donné aux choses le rayonnement qu'elles méritent, alors j'ai joué mon rôle. Voilà ce que c'est Iyar. Après un mois comme Nissan, Iyar, ça va être une chute terrible. Les événements sont ridicules à côté de ce qui s'est passé en Iyar. En Nissan, pardon. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'après les grands événements, il y a le sens qu'on leur donne. Et là, c'est à nous de jouer, mes chers amis. Et là, ça dépend que de nous. Et l'histoire est intéressante, non pas quand on la contemple, non pas quand on en est un spectateur, mais quand on joue notre rôle. Rappelez-vous, l'existence des choses ne dépend pas de moi, mais leur sens dépend de moi. Voilà ce que c'est que Iyar. Voilà l'enseignement de Rabbi Yoshua et de Hillel. Le monde nous est offert. On peut choisir soit d'être des spectateurs et de regarder les choses se dérouler devant nous et d'être des fois angoissés et puis des fois très heureux, mais finalement pour rien. Soit on peut jouer un rôle qui ne dépend que de nous. Donc vous savez, mes chers amis, moi ce que j'aime, c'est trouver le rôle qui va être le mien, mais que je suis le seul à pouvoir jouer. Si je vous racontais une histoire dans laquelle vous et moi on aurait tous les mêmes rôles, ce serait une histoire qui ne serait pas intéressante. Ce serait l'histoire d'un homme et d'une femme qui finalement sont dans un même corps et qui sont chacun les deux à la fois. Deux êtres faibles. Ce serait l'histoire d'un ciel et d'une terre, mais on ne sait pas où ça commence, où commence l'un et où s'arrête l'autre. Mais quand les choses sont définies, précisées, on a chacun un rôle. Un jour, on écrira peut-être sur cette crise que nous sommes en train de vivre. Et moi, ce qui m'intéressera, ce ne seront pas ce que les autres ont écrit, mais le rayonnement que moi j'ai donné à un événement qui dans ma vie m'apportera quelque chose, parce que j'aurais décidé qu'il m'apporte quelque chose. La création du monde n'est intéressante, elle est belle que parce qu'elle m'implique. Mais je ne suis pas prétentieux. La création du monde ne m'implique pas au moment de sa création. Elle ne m'implique pas parce qu'elle est une logique que je peux percevoir. Elle m'implique parce qu'une fois que les choses ont été créées, alors j'ai un rôle à jouer. Vous voyez, lorsqu'un enfant arrive au monde, demandez-lui à l'enfant, est-ce qu'il a choisi d'exister, de naître? Il n'a pas choisi d'exister. Au contraire, si on en croit la Guémara, l'âme ne veut pas descendre sur terre. Mais Dieu lui dit, mais tu n'as pas le choix. Par contre, lorsque l'être humain, l'homme, arrive sur terre, alors il a une histoire à écrire. Une histoire qui est la sienne. Une histoire qui est unique. Ce que moi j'apporte au monde, mes chers amis, personne d'autre ne peut l'apporter. Je ne suis pas prétentieux au point de vouloir changer le monde. Je veux écrire mon histoire. Et celle-là, personne d'autre que moi ne pourra l'écrire. Alors Dieu nous a fait cadeau d'un monde, que nous trouvons tantôt magnifique, mais des fois un peu difficile. Mais c'est pas ça qui change. Ce qui change, ce qui est déterminant, c'est le rayonnement que nous sommes au quotidien capables de donner aux choses. Voilà l'enseignement que nous apporte, notamment un des enseignements que nous apporte le mois de Iyar. C'était la réflexion de ce chiour. Et Bezrat Hashem, en vous retrouvant très prochainement, nous pourrons continuer d'aborder l'histoire et du mois de Iyar et du conte du Homer que nous n'avons pas expliqué aujourd'hui, mais sur lequel j'ai encore beaucoup de choses à vous dire lors d'un rendez-vous très prochain. Voilà, merci beaucoup et si Dieu veut, à très bientôt.